Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la répression des infractions sur la route. Alors, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de UCATV l'adjudant-chef de police, Bali Mpekou. Il est l'adjoint au chef section de la division de la sécurité routière de la région de la Kara. Alors, bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur. Et comment vous vous portez? Je vais très bien. Alors, merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi pour l'honneur que vous faites à nous invitant pour pouvoir partager un peu notre expérience sur la route à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là pour parler de la répression des infractions sur la route. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement ce que vous attendez par infraction sur la route? Merci beaucoup pour la question. Pour ne pas aller trop loin selon le code pénal, je dirais que l'infraction, c'est en quelque sorte la violation d'une loi qui est suivie d'une sanction. D'une sanction. Okay. Et parlant de la sécurité routière, ce sont des violations de la loi selon le code de la route et qui sont suivis d'une répression, en quelque sorte des amendes forfaitaires. Ok. Alors, de manière concrète pour le citoyen lambda, si vous avez quelques exemples à donner en termes d'infractions sur la route, qu'est-ce que vous direz? Merci beaucoup. Et je dirais que la répression se fait en plusieurs étapes. C'est la plus grosse infraction, c'est le défaut de permis de conduire. Le défaut de permis de conduire, avant, c'était un délit. Donc, dès qu'on t'interpelle, c'est-à-dire au volant de ta voiture, et on dit de présenter le permis de conduire, et que vous n'en avez pas, on vous conduit dans une unité judiciaire où on va vous écouter, on va vous passer à un interrogatoire, et vous serez présenté au parquet où vous allez faire la prison. Mais le législateur a vu que c'est en quelque sorte trop pénible ou bien une peine trop grosse et ils ont ramené ça à des contraventions. Donc le défaut de permis de conduire, c'est une infraction au code de la route dont l'amende s'élève à 50 000. 50 000. Donc ça veut dire que si demain vous m'arrêtez sur la route et que par hasard je n'ai pas de permis, je suis amendé à 50 000. Effectivement. Effectivement, dès qu'on vous interpelle, on vous demande le permis de conduire. Si vous n'en avez pas, vous avez une amende de 30 000. Mais ce n'est pas fini. C'est qu'on doit immobiliser le véhicule à notre base, à notre service, à notre section. Et vous allez payer l'amende de 50 000. Et c'est quelqu'un ou l'un de vos parents ou vos amis qui a le permis de conduire qui viendra chercher ce véhicule après avoir payé l'amende. Mais si on vous revoit dans cette voiture sans permis, c'est-à-dire si vous récidivisez, ça devient maintenant une infraction qu'on doit soumettre à une unité judiciaire pour pouvoir vous faire un PV et vous présenter au parquet. Parce qu'on a eu à vous sensibiliser, mais vous continuez dans les mêmes situations. Comprenez un peu. Donc, c'est en quelque sorte une sensibilisation suivie des amendes pour que tout le monde puisse être sur le même diapason. Maintenant, en plus du permis ou bien du manque de permis, quelle autre infraction? Ouais, je vais continuer dans la lignée de permis en parlant du défaut de présentation de permis de conduire, à ne pas confondre avec le défaut de permis de conduire. Le défaut de permis de conduire, c'est quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Il n'a pas fait l'auto-école pour passer l'examen de permis de conduire pour l'obtention du permis. Ça, c'est le défaut de permis de conduire. Mais le défaut de présentation de permis de conduire, c'est que vous l'avez et certainement vous l'avez perdu ou vous l'avez oublié à la maison. Et ça, son amende, c'est 5 000. Mais on doit se rassurer que vous l'avez en l'amenant à notre section, présentée avant de vous faire votre amende et vous payer votre amende forfaitaire avant de vous libérer le véhicule.
Ok. Maintenant, je crois que quand on parle de quelqu'un qui viole le feu rouge, par exemple, il est aussi en infraction. Effectivement, Oui. effectivement. Et certains pensent que c'est peut-être légitime. Ils parlent de, je ne sais pas quoi, peut-être. Bon, en quelque sorte, à Accra ici, certains parlent de priorité à droite. Ah, ok. Ouais, Ok. certains parlent de priorité à droite, mais à voir la configuration de la ville et comment les feux tricolores sont installés, il n'y a pas un feu de dégagement à Accra qui dit de tourner à droite. Mais les gens confondent une chose. Quand on dit priorité à droite, c'est de laisser tous les usagers qui viennent à ta droite continuer leur chemin librement sans les perturber. Parce que toi, tu dois quitter un sens pour entrer dans leur sens. C'est en quelque sorte la priorité à droite. Mais dès qu'il y a un feu de dégagement qui montre avec une flèche verte que si vous arrivez ici, avec la flèche verte, vous pouvez continuer. Là, vous pouvez suivre l'alignement, rentrer dans la queue et continuer. Par rapport au véhicule, quand un véhicule viole le feu, son amende c'est 10 000. Mais les motocyclistes, les vélos, l'amende c'est 5 000. L'amende c'est 5 000. Mais pour ces cas, dès qu'on vérifie les papiers, on voit que tout est conforme, tout ça. On peut récupérer vos pièces, c'est-à-dire la carte grise, le permis de conduire. On vous sensibilise et vous allez vaquer à vos occupations. Après, vous passez au bureau pour prendre votre amende. Donc, il y a aussi d'autres infractions qui sont très importantes. Ce n'est pas que ça. Il y a la conduite en état d'ébriété. Ouais, ça aussi, c'est une grosse infraction. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Dès qu'on te soumet au test d'alcool et que c'est positif, bon, le seuil, c'est de 0,24 à HI. Dès que le test sort, le résultat sort et que c'est, vous m'excusez, de 0,25 à HI, ça veut dire que c'est positif. Okay. Mais de 0,0 mg par litre à 0,24 mg par litre, ça veut dire que vous êtes dans les normes. Okay. Vous êtes dans les normes. Mais dans ce cas, ce qui est souhaité, c'est de ne pas du tout prendre de l'alcool. De ne pas du tout prendre. Ou ça, si vous prenez, c'est-à-dire, c'est de prendre ça modérément pour ne pas dépasser le seuil qui est de 0,25 mg par litre à HI. Dès qu'on vous teste que c'est positif, on immobilise le véhicule. On vous garde. Vous passez 1 heure à 2 heures, on vous refait le test. C'est quand le test va se révéler négatif qu'on va vous faire votre amende forfaitaire de 10 000 avant de vous libérer le véhicule. Donc, au cours de nos sensibilisations, quand on parle de ça, d'autres ont tendance de dire « j'ai bu, mais je ne dandine pas, je vois clair, tout ça ». Ce n'est pas le fait de dandiner qui prouve que tu es en état d'ébriété. C'est ce qui est dans ton sang. C'est le contenu. Et qui risque de causer des accidents ou bien de causer du tort aux paisibles citoyens qui sont dans les normes sur la route. Il y a un phénomène qu'on voit également sur nos routes. Vous voyez sur une moto 3, 4 personnes. Là également, c'est une infraction? Effectivement, c'est une infraction. C'est une infraction. Ce n'est pas sur les motos seulement. Il y a ça aussi dans les véhicules, simplement que vous n'arrivez pas à voir. Mais comme nous sommes des agents préposés au contrôle routier, nous on arrive à déceler ça. C'est la surcharge. C'est la surcharge et ça c'est une infraction que l'hiérarchie même ne pardonne pas. Un agent qui interpelle un véhicule ou un moto surchargé et il libère cette personne, c'est une sanction qui suit de la hiérarchie. En temps normal, quand vous interpellez un motocycliste qui a transporté 3 personnes, bon, 2 personnes en plus lui, vous devez immobiliser aussi le véhicule, le sensibiliser. Parce que sur la carte grise de la moto, il y a une partie où on marque nombre de places assises. C'est écrit 2. Mais lui, il a pris 3. Donc, l'amende, c'est 5 000. Il y en a qui vont jusqu'à 4 sur la moto. Voilà, l'amende, c'est 5 000 par personne. Donc, du moment où on interpelle un véhicule de 15 places, sur la même carte grise, c'est écrit nombre de places assises, 15. Et on compte les passagers, on voit que ça fait 25 passagers ou 20 passagers. Ça veut dire qu'il a surchargé 5 personnes. Donc, on fait 5 000 fois 5 personnes.
ça fait 25 000 qu'il va payer et on va délaisser ses passagers. On enlève ces passagers, les 5 de surplus, et on les met dans un véhicule qui a ces passagers qui ne sont pas au nombre. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est que est-ce que les populations sont vraiment informées? Bon, je peux dire que les populations sont informées, mais je ne sais pas si c'est un défi où ils font la sourde oreille. Parce que par semaine, on a des sensibilisations. C'est une programmation venant de Lomé. C'est une programmation venant de notre division de la sécurité routière basée à Lomé. Donc, dans la semaine, nous avons 2 lieux où on passe, c'est-à-dire on va pour faire la sensibilisation avec les présidents des syndicats qui nous aident aussi dans nos tâches. Donc, on passe pour leur dire, c'est-à-dire les bienfaits du code de la route et ce qu'il ne faut pas, les comportements à ne pas adopter sur la route afin d'éviter des accidents. Sinon, hebdomadairement, nous avons 2 sensibilisations. La population, on peut dire qu'elle est informée. Bon, on ne sait pas si c'est un défi. On ne peut pas toutefois dire que c'est un défi, mais il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui viennent des coins reculés, où peut-être le message n'est pas passé. Ils viennent aussi perturber les trucs, nos activités. Et bon, si on remarque que tu viens d'un lieu reculé, on essaie de te sensibiliser. Puisque l'autorité même dit de ne pas réprimer immédiatement. C'est la sensibilisation et après la répression. Il faut que la population soit au courant de tout ce qu'on fait. Et au-delà, si la population ne veut pas respecter, on peut passer à la répression. Alors, permettez-moi de vous poser une question pour vous taquiner. Vous m'arrêtez parce que je n'ai pas, ou bien j'ai oublié mon permis à la maison. Si je supplie, vous pouvez me laisser partir? Si vous êtes... Si j'oublie mon permis à la maison et vous m'arrêtez, si je vous supplie, vous pouvez me laisser partir? Non, on ne peut pas vous laisser partir. On ne peut pas vous laisser partir du moment où rien ne nous prouve que réellement vous avez ce permis de conduire et vous l'avez oublié à la maison. On doit immobiliser obligatoirement ce véhicule dès que vous présentez le permis de conduire qui nous prouve que réellement vous avez oublié. Vous prenez votre amende de 5 000 au lieu de 50 000. Je pense que c'est la faveur là, l'autorité a essayé de faire. Voilà, pour mettre la différence entre le défaut de permis et le défaut de présentation de permis de conduire. Voilà. Parce que rien ne nous prouve que réellement vous l'avez oublié. Rien ne nous prouve. Donc c'est ça en quelque sorte. Alors, nous vous remercions énormément parce que nous avons pris beaucoup d'informations lors de cette émission. Alors, si vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous leur direz? Ok. Bon, le seul conseil que je peux donner aux téléspectateurs, c'est de ne pas prendre les initiatives du gouvernement comme si c'était, bon, en quelque sorte une punition ou en quelque sorte une poursuite, ou bien on n'aime pas quelqu'un, la tête de quelqu'un ne me plaît pas et autres. Je veux faire allusion au permis A. Quand la note est sortie que tout usager de 2 roues doit passer le permis A, les gens ont voulu manifester, les gens ont voulu riposter d'une manière, mais c'était pour que tout le monde soit à la même information selon le code de la route. Je pense que l'homme de deux roues, s'il est outillé, il a suivi son cours d'auto-école, il sait que ici c'est ça qui doit se passer. Et si ça ne doit pas se faire, je parlais de ceux qui viennent des campagnes. Il arrive, il n'a jamais connu ce que c'est que les feux tricolores. Le rouge s'allume, lui il continue son chemin. Or, s'il avait suivi le cours pour pouvoir obtenir son permis A, je pense qu'il ne va pas violer ce feu et aller causer l'accident devant. Donc, tout ce que le gouvernement fait, c'est pour notre bien. Je pense qu'on doit comprendre ce que le gouvernement nous demande de faire. Si on n'arrive pas à comprendre, on peut approcher les personnes ressources, nous renseigner avant de chercher à prendre certaines initiatives. Donc, c'est ce que je peux dire.
Donc, c'est important de connaître le code de la route, c'est important d'adopter des attitudes, d'éviter les infractions pour ne pas tomber sous l'effet de la sanction. Effectivement. Okay, effectivement, c'est très important de connaître le code de la route avant de se mettre, c'est-à-dire sur son engin et rentrer en circulation. Quelqu'un qui ne connaît pas le passage coulté, il arrive, il voit un piéton qui s'est déjà engagé, il va se dire que, bon, étant donné qu'il est dans son véhicule, il est le prioritaire. Mais dès qu'un piéton s'engage, le piéton a la priorité sur un passage coulté, vous le laissez continuer. Donc, si vous ne faites pas l'auto-école, ça va devenir des injures, comment tout ce qu'on remarque en circulation, les gens s'insultent, tu ne connais rien, c'est comme ça, on conduit, ainsi de suite. Je pense que c'est ce manque qui fait que, quelquefois, on tient des propos c'est-à-dire qui ne sont pas intéressants. Alors, l'adjudant-chef de police, Bali Mpekou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous vous reviendrons de temps en temps. Merci beaucoup. Parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre sur le comportement des usagers de la route. Alors, chers téléspectateurs, nous allons nous séparer de vous sur ces mots en espérant vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Bye bye.